Moi, je travaille sur la berge du Caucase depuis 2014. J'ai eu la chance de voir les plus grosses invasions connues à l'époque, l'invasion du ruisseau Fourchette en Beauce-Appalaches, la rivière Boyer dans Bellechasse. J'ai vu des colonies à Squatec dans le Témiscouata qui étaient énormes. Puis c'est la plus grosse invasion de berge du Caucase que moi j'ai personnellement vue. Là, on est capable de faire un plan d'intervention qui s'étire sur plusieurs années, c'est-à-dire de sélectionner des colonies qui on va juger plus prioritaires parce qu'elles présentent un risque pour la santé publique. Par exemple, une piste cyclable, parce que c'est fréquenté par des êtres humains, ou parce qu'ils sont à proximité d'un vecteur de dispersion. Ça peut être un fossé de drainage agricole, ça peut être un cours d'eau, parce que les graines qui vont être relâchées dans le cours d'eau, ils peuvent flotter plusieurs heures, puis ils peuvent se disséminer sur plusieurs kilomètres. Ça peut se trouver sur un seul terrain, sauf que là, on parle d'un terrain privé ici qui est de grande ampleur. Ensuite, ça déborde sur plusieurs terrains, ça devient une préoccupation au niveau municipal. Puis lorsqu'on a un vecteur de dispersion, comme le ruisseau Brandy ici, qui va porter les graines sur 22 km en aval, là, on parle vraiment d'un enjeu régional. C'est plus tellement une seule municipalité qui doit s'en occuper, c'est plusieurs. Donc c'est pour ça on peut faire des appels du pied au niveau de la MRC. Puis éventuellement, il faudrait que cette question-là soit gérée à une ampleur beaucoup plus grande. Surtout qu'on a vu l'importance de l'infestation, on peut prendre ce terme-là. Ça a été facile, la rencontre avec les 4 municipalités. On a eu juste une rencontre et tout le monde a embarqué tout de suite. Ça a été vraiment très bien.